Bon, je vous propose de commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans ce webinaire destiné aux parents d'élèves de lycée général et technologique. Nous allons vous présenter la plateforme Avenir de l'ONICEP à travers le profil de votre enfant. Ce webinaire est enregistré pour permettre sa rediffusion. Et je vous propose d'ores et déjà de commencer à vous présenter nos présentateurs de ce soir. Donc, Brigitte Lévy. Donc, Brigitte Lévy, je suis responsable d'accompagnement pédagogique, référente de la plateforme Avenir sur l'Académie de Poitiers. François Castaille. Oui, bonjour. Donc François, je travaille à Bordeaux. Moi, je suis également responsable d'accompagnement pédagogique et référent de la plateforme Avenir à Bordeaux. Peggy Besson-Ponce qui va s'occuper du chat. Voilà, rapidement. Et pour répondre à la question qu'il y a déjà dans le chat, on va bel et bien vous fournir le document de présentation à la fin. Ne vous inquiétez pas avec tous les liens. Donc, vous pourrez suivre tout ce qui va vous être présenté. Et moi, Fabienne Carato, donc j'accompagnerai Peggy dans le chat. Et puis, vous aurez également le témoignage de Lina. Bonjour, je m'appelle Lina et je suis une élève de seconde. Et Sheila. Bonjour, je m'appelle Sheila et moi aussi, je suis également une élève de seconde à Équestre de Balzac. Elles sont accompagnées ce soir par leur professeur Anthony Capitaine. Bonjour. Donc l'ONICEP, c'est un acronyme qui signifie Office national d'information sur les enseignements et les professions. La plateforme Avenir que vous allez voir présenter ce soir est une plateforme en ligne, gratuite et évolutive, destinée aux collégiens et aux lycéens de la 5e à la terminale, pour les aider à construire progressivement leur projet d'orientation scolaire et professionnelle. Elle vise à aider les élèves à mieux se connaître, leur faire découvrir les métiers et les formations, et les accompagner dans la construction de leur projet d'avenir. Et maintenant, je vous laisse la parole, les collègues. Alors, comme vous l'avez compris, on va parler d'orientation. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui suscite souvent beaucoup de questions et parfois un peu d'inquiétude. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous montrer comment de la seconde à la terminale, nous allons accompagner concrètement vos enfants pour qu'ils avancent pas à pas, sans précipitation et surtout avec confiance. Donc, on va vous montrer comment se construit un parcours d'orientation tout au long du lycée et vous allez découvrir comment la plateforme Avenir peut aider justement donc à atteindre ces objectifs. Cette plateforme, vos enfants peuvent l'utiliser donc au quotidien. Donc pour ça, bien avant la démo en direct de la plateforme Avenir que nous fera donc François, on va brièvement rappeler les temps forts de l'orientation au lycée. Donc pour illustrer un petit peu concrètement ce qu'est un parcours d'orientation, on va suivre Jade. On y va? Donc là, Jade est en seconde, elle est en pleine découverte, elle a de nouvelles matières, mais elle sait qu'elle doit choisir en fin de seconde ses enseignements de spécialité, les fameux EDS, qu'elle aura envie de suivre en première. Donc pour ça, elle ne sait pas trop comment faire, comment les comparer, tester ce qui pourrait lui plaire et apprendre à mieux se connaître pour que ça corresponde vraiment à ses envies. Donc on verra qu'avec des outils qui sont présents sur la plateforme Avenir, comme Horizon 21, nous vous montrerons comment choisir et découvrir des univers professionnels et commencer à faire le lien, donc pour Jade, entre ce qu'elle aime, ses enseignements de spécialité et les parcours possibles après le lycée. Alors, on sait que Jade aime le sport et les sciences, et donc l'idée en seconde, c'est vraiment de s'ouvrir des horizons. C'est pour ça qu'on parle d'une année vraiment d'exploration. On retrouve maintenant Jade en première. Donc là, elle rentre dans une phase un peu plus concrète et elle va passer à l'action. C'est-à-dire qu'en première, elle va participer à des journées portes ouvertes, donc dans des établissements du supérieur qu'elle a sélectionnés. Et puis, ça va être l'occasion d'échanger avec des étudiants ou des anciens lycéens. Donc, elle va vraiment tester ses enseignements de spécialité, mais là, cette fois-ci, sur la durée, puisque concrètement, elle sait de quoi il s'agit. Et puis, elle va réfléchir, un petit peu approfondir la réflexion sur soi-même.
elle va faire des premières sélections de parcours qui lui correspondent. Petit à petit, son projet va devenir plus clair et pour l'aider, donc François vous montrera donc un second outil qui s'appelle Mon projet sup avec l'acronyme MPS. Ensuite, donc, on retrouve Jade en terminale. Donc là, terminale, c'est vraiment le temps des décisions, c'est la formulation donc des vœux sur Parcoursup. Donc là, il s'agit vraiment de comprendre les différences entre les différentes voies de formation. C'est quoi un BTS, un BUT, un DNMAD, un IFSI, une classe prépa, une école d'ingénieurs, etc., etc. Donc là, il va falloir qu'elle rentre en profondeur dans les détails des fiches de formation, qu'elle comprenne bien les attendus. Ce qu'on appelle les attendus, c'est ce qui est vraiment ce qu'on lui demandera lorsqu'elle suivra la formation qu'elle aura choisie, et puis les critères d'admission Parcoursup. Alors, évidemment, Jade, elle ne sera pas toute seule pour choisir. Donc, elle sera accompagnée par ses profs, par les psychologues de l'éducation nationale. Et puis, François nous montrera sur la plateforme, il y a aussi des conseillers en ligne, Parcoursup, qui peuvent répondre donc à toutes les questions d'information sur les métiers et les formations. Donc, on arrive au cœur du sujet. La plateforme Avenir, c'est quoi? Et je vais passer donc la parole à François qui va nous expliquer ce que c'est concrètement la plateforme Avenir. À toi, François. Je te remercie, Brigitte. Alors, avant de passer sur un profil, vous voyez, la plateforme, c'est donc une plateforme numérique. Elle est disponible sur Internet et sur une tablette ou un téléphone. Elle est gratuite, il n'y a pas de publicité, il y a une information neutre et sûre, et elle est disponible dès la classe de 5e et suit la scolarité sur l'ensemble du cycle de collège et de lycée jusqu'en terminale. Donc, sans plus attendre, je vais vous faire découvrir du coup la plateforme Avenir côté élève. Donc voilà, bienvenue sur la plateforme de Félicien. C'est un élève fictif de seconde qui n'existe pas. Donc on va détailler ensemble les grandes parties de la plateforme pour vous le faire découvrir. Donc voilà, Félicien est en seconde. Sa professeure principale s'appelle Elva. Peut-être qu'on ira voir son interface si on a le temps. Donc là, la première chose qu'on peut voir sur l'interface de Félicien, sur sa page de garde, c'est qu'il y a 4 onglets, accueil, ce qui m'intéresse, mon portfolio et me faire accompagner tout en haut. Et on a tout de suite mon agenda de l'orientation. Donc c'est la première chose que l'élève peut voir et que vous pouvez voir avec lui si vous vous connectez avec ses comptes et du Connect. Nous en reparlerons. Bon, mon agenda de l'orientation, vous voyez, celui de Félicien, il couvre le mois actuellement. Il y a toujours 3, 4, voire 2 événements, 2 éléments qui sont remplis sur l'agenda et ils sont toujours sur le mois actuel. Donc, si on veut voir l'ensemble de l'agenda de Félicien, il faut juste cliquer sur afficher mon agenda qui est ici. Bon, on n'a pas assez de temps pour aller en détail. Mais voilà ce que vous devez retenir. Il y a au moins 3 éléments essentiels sur un agenda. Il y a d'abord des événements. Ici, par exemple, on a un événement rencontre avec des pros. C'est une rencontre où un professionnel en direct répond à des questions d'élèves dont les classes se sont inscrits. Donc c'est un outil aussi, puisque rencontre avec les pros, on peut voir les vidéos sur la plateforme Avenir. Donc là, le 5 mai, peut-être que c'est Félicien qui a sélectionné cet événement et l'a posé sur son agenda, mais c'est peut-être aussi son enseignant de techno ou sa professeure principale. En fait, un agenda, il est interactif, il est à l'usage de Félicien, mais également de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et quand je parle d'équipe pédagogique, évidemment, on pense aux enseignants et aux enseignantes, mais il y a également les psychologues de l'éducation nationale, les professeurs documentalistes, et également l'équipe de direction qui suit les classes. Ça peut être le CPE, le ou la directrice de l'établissement. Donc voilà, ensuite,
les événements, ils sont poussés au niveau national. Ça, c'est un événement qui vient de l'ONICEP, mais on pourrait imaginer qu'on ait posé ici un salon de l'orientation programmé par les équipes du rectorat ou de la région, ou tout autre événement qui est poussé sur l'agenda de la classe ou de l'élève. Peut-être que pour cette rencontre avec des pros, Félicien seul a poussé cet événement. On va partir sur ce postulat. Les autres choses qu'on peut voir sur l'agenda, ce sont des activités. Il y a 2 activités en autonomie et une activité en médiation. L'activité en médiation, c'est un temps de classe. Une activité en autonomie, c'est un temps où Félicien peut prendre quelques instants pour aller faire une activité. Je vous montre par exemple celui-ci, c'est apprendre à se connaître pour choisir sa voie après la seconde générale et technologique. Voilà comment ça se présente. On a un détail de l'activité et il suffit que Félicien clique ici se lancer, on ne va pas le faire, mais on va lui proposer des quiz, des petits jeux, des vidéos et des questions. Voilà, c'est des tests. Tout ça, ça peut être poussé par son enseignant ou son enseignante et c'est fixé au 29 avril. La même chose pour mieux se connaître ici, mieux connaître les enseignements spécialités. Et là, l'activité en médiation, c'est la professeure principale qui l'a poussé, c'est pour préparer son stage de seconde. Donc, c'est un temps de classe. Voilà, l'agenda, première chose. Deuxième élément qu'on trouve sur la plateforme, ça s'appelle mes objectifs de l'année. Et à chaque fois, on va y retrouver 3 ou 2 éléments comme ça. Et je vais les lire. Donc ici, on trouve découvrir les possibilités d'études après la seconde générale et technologique. On a préparé mon projet de première et explorer le monde professionnel au travers du stage d'observation en lien avec mes intérêts et mes valeurs et mes projets. Ces 3 points sont nationaux. Tous les élèves de seconde les retrouvent. En fait, il s'agit d'axes prioritaires, de questions poussées par le ministère. Et à chaque niveau de classe, dès la 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, on a des axes prioritaires sur la politique d'orientation et sur la découverte des métiers et des formations pour les élèves. Ça s'appelle le parcours à venir, je ne rentre pas trop dans les détails, mais là, on a donc les 3 axes de la classe de seconde, et ici on les déploie en cliquant sur la petite flèche ici. Félicien va pouvoir trouver d'autres éléments, des sous-éléments. Par exemple, pour préparer mon projet première, faire le point, me projeter vers l'après-bac. Sur le stage, on va avoir identifié les secteurs et des métiers, préparer mon stage de découverte. Et en déployant complètement un objectif, on y retrouve des activités un petit peu comme celles que je vous ai montrées à l'instant dans l'agenda, des activités qui sont propres à l'objectif de l'année. Préparer mon stage, ici on a quels sont vos critères pour choisir vos stages. Là encore, Félicien peut cliquer dessus et lancer l'activité. Et vous voyez, on a aussi un endroit très important. Félicien, il peut se positionner. Je n'ai pas encore terminé les activités pour préparer mon stage de découverte. J'y suis en train d'y travailler ou j'ai fini. Donc, par exemple, si Félicien clique « J'y travaille », eh bien, sachez qu'en fait, là, il vient de remplir un élément du tableau de bord de ses enseignants qui permettront de savoir si Félicien est en cours d'acquisition ou est en train de préparer un des objectifs qui concerne donc la politique de l'orientation générale dès la classe de seconde. Donc là, on a, si je remets tout à plat, on a un module qui s'appelle « Mes objectifs de l'année » qui permet à Félicien et aux élèves de seconde de travailler les objectifs d'orientation de son niveau. Et avec l'autopositionnement, ça permet également à l'ensemble des équipes éducatives de sa classe de pouvoir visualiser sa progression. Donc, on a les agendas, on a les objectifs de l'année. Dernière partie. 2 parties. Les outils, on en parlera juste après, mais on va se centrer justement sur les centres d'intérêt. Vous voyez à droite, on a un module qui s'appelle les centres d'intérêt.
Et là, on a déjà mis quelque chose, on a mis réparer, bricoler, j'adore ça, le sport, c'est ma passion, vous avez compris, ce sont des centres d'intérêt de Félicien. Et pour aller un peu plus loin, Félicien a la possibilité de compléter ou de changer un petit peu certains éléments. Allons voir. Si je clique ici, en fait, si je remonte doucement, ça me permet d'observer le second onglet. Ça s'appelle « Ce qui m'intéresse ». Allons voir. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment centré sur moi l'élève qui pratique la plateforme. La première chose, les centres d'intérêt. Et là, on n'a pas une zone de texte, on guide les élèves, on leur propose, en cliquant sur le bouton « Ajouter », toute une liste qui permet d'aller préparer une sélection. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est évolutif, c'est très important de comprendre. Je vous ai dit que la plateforme démarrait de la 5e à la terminale et les centres d'intérêt quand je suis au collège ne seront plus les mêmes quand je serai en terminale. Donc là, évidemment, on peut en sélectionner et on peut en enlever. Par exemple, là, je peux ajouter, on a dit qu'il aimait bien faire du sport, je vérifie, on l'a déjà mis, donc on va mettre peut-être d'autres éléments. Par exemple, on va marquer, allons-y, j'aime la nature et puis j'aime bouger. Voilà, et j'enregistre. Et là, ça y est, on vient de les ajouter au centre d'intérêt de Félicien. Autre élément très important, et là, cette fois, il va falloir peut-être faire un travail avec lui, avec votre enfant, mais on peut ajouter des loisirs ou des engagements. Ici, par exemple, on a imaginé que Félicien travaillait dans un club de modèles réduits. Donc, on peut ajouter des éléments au choix. Par exemple, on peut dire qu'il fait du football, voilà, enregistré. Et puis, on peut ajouter également qu'il est éco-délégué. Allez, ça, ce travail sur ses centres d'intérêt et également sur son engagement, etc., c'est pas anodin. Ce travail-là, en fait, en terminale, Félicien devra peut-être y travailler pour justement son dossier Parcoursup. Ce sont des choses, c'est des réflexions qui sont profondes et qui permettent de définir et de recentrer les centres d'intérêt également. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important qui peut être pris en main avec votre enfant, mais également que l'enseignant et les enseignants peuvent faire un travail dessus, évidemment. Autre élément qui sont possibles, c'est par exemple de donner des critères géographiques. Alors là, on a imaginé que Félicien est en seconde. Alors c'est quelque chose qui également, derrière, on prépare les études supérieures ou la suite à donner après un parcours au lycée. Donc évidemment, on va réfléchir peut-être à faire des études dans une grande ville ou ailleurs, où on va choisir un département. Et puis là, en fait, on parle de mobilité. Et donc, en tant que parent, c'est quelque chose d'évidemment très important. Les élèves ont la possibilité, sur la plateforme Avenir, de mettre quelques critères. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra peut-être ouvrir plus tard pour Félicien. Là, on est en seconde. Alors, on a mis juste Nouvelle-Aquitaine. Le reste, on l'a laissé ouvert. Donc, je fais un résumé. Là, on a fait les centres d'intérêt. Du coup, quasiment, on a identifié un profil. Félicien a commencé à montrer comment il voyait les choses. Et c'est un travail important. La suite, c'est un autre module qui est un peu exploratoire, ça s'appelle « Mes projets ». Et donc là, on rentre un peu dans un travail d'orientation plus centré sur les études et les métiers. Et là, la plateforme permet tout ça, par exemple, en ajoutant des domaines qui m'intéressent. Alors, on a parlé du sport, du coup, on va tout de suite l'ajouter. Voilà comment ça fonctionne, on clique sur « Ajouter » et là, on a toute une liste. Évidemment, on va aller chercher le sport. Voilà. Et on enregistre. Et ça y est, le sport a été positionné dans mon profil, dans la rubrique « Ce qui m'intéresse ». On aurait pu ajouter un autre. Par exemple, on va mettre ici. On va en choisir un autre, par exemple, l'enseignement. Allez, hop, voilà. Les métiers. Alors, en seconde, avoir une idée de métier, c'est possible, évidemment, c'est même ça existe, mais c'est quand même plus fréquent de ne pas trop savoir et de papillonner, de choisir, etc. Mais en fait, on a accès ici au moteur de recherche simplifié des fiches métiers de l'ONICEP. Et de la même façon, on a aussi un moteur de recherche accessible ici sur la plateforme pour les formations. Donc, par exemple, puisqu'on reste sur l'exemple du sport, on va pouvoir
l'utiliser. Donc là, je répète, on a cliqué sur moteur de recherche pour les métiers et vous arrivez ici. Donc là encore, c'est simplifié, pas de publicité, puisqu'on est sur une plateforme nationale gratuite, pas de pubs, donc ça simplifie beaucoup les choses. Et en un seul endroit, moi je vous invite vraiment à l'utiliser comme ça. Et par exemple, on va aller sélectionner les métiers du sport, puisqu'ils sont là, on va cocher sport, voilà. Et puis on va ainsi avoir un filtre qui s'applique et on a 163 métiers qui sont proposés. Donc les pages sont nombreuses, on pourrait ajouter un critère, mais on n'a pas le temps d'aller plus loin. Je vais en sélectionner un, par exemple agent de joueur, voilà. Félicien peut l'observer, le faire tranquillement. Il a un détail du métier, des études. On peut aller un peu plus loin avec un lien vers les publications. On peut aller voir d'autres métiers qui se rapprochent un petit peu avec celui-ci, mais surtout ici, vous voyez à droite, on a le petit bouton ajouter au portfolio. En fait, on peut l'ajouter et le mettre en sélection. Et donc maintenant, si je retourne sur l'interface de Félicien et que je réactualise la page, on va retrouver ici le métier d'agent de sport qui a été proposé. Continuons notre exploration. Si je reviens maintenant à l'accueil, on a défini les centres d'intérêt, ça y est, on a fait pas mal de choses. Ici, il y a la rubrique Mes outils. Mes outils, c'est pour continuer cette exploration et se donner des pistes et peut-être par curiosité découvrir d'autres choses. Et la première chose, et c'est avec les exemples de Jade que Brigitte a cité il y a quelques instants, on a parlé en seconde, il s'agit de trouver et de réfléchir aux enseignements de spécialité. Et donc, je vais vous montrer maintenant l'outil qui s'appelle Horizon 21. Et vous voyez, il y a un petit bouton ici qui s'appelle Horizon 21. Très bien, voilà. Donc là, on est sur l'interface de Félicien, sur l'horizon 21. Il est bien en seconde générale technologique, mais on a parlé de Jade, elle est en première. On va commencer, on va dire qu'on va aller voir la classe de première. Ensuite, ici, vous trouvez la première chose importante pour vous parents, c'est que vous avez l'ensemble des enseignements de spécialité possibles après en classe de seconde et première. Donc vous voyez, là, ils sont très nombreux. Et vous avez un petit bouton, point d'interrogation, qui permet d'aller les découvrir plus en détail. Donc il ne faut pas s'en priver et prendre son temps pour les découvrir. Horizon 21, c'est un simulateur. Donc, il vous demande de sélectionner des enseignements de spécialité et on va voir les résultats et on va observer ce que ça donne. Donc, pour Jade, si on reste dans la logique de la description de Brigitte, on va sélectionner éducation physique et sportive. On va sélectionner sciences et vie de la Terre, puisqu'elle aime la science. Puis on va mettre SES en troisième. Voilà, ça y est, j'ai cliqué et j'ai les résultats aussitôt instantanément. Vous voyez qu'ici, le simulateur propose des univers de formation et de métiers qui correspondent à ce choix de 3 enseignements de spécialité. Si j'enlève SES, je peux peut-être ajouter par exemple sciences, physique et chimie. Et voilà, on en retrouve encore d'autres. D'accord? Et pour aller un peu plus dans le détail, le bouton le plus important, c'est le petit bouton plus qui est ici. Et si je vais voir le sport ici, voilà, j'ai le résultat final de ma simulation. On a les diplômes et les métiers dans l'univers du sport et des activités physiques. Et donc là, on peut, par exemple, poursuivre cette exploration en repérant un métier, par exemple ergothérapeute, en retournant sur la rubrique ce qui m'intéresse, aller voir la formation, la fiche métier et peut-être l'ajouter à sa sélection. De la même façon, vous voyez que par exemple, on tombe sur des diplômes, les BPGEPS, les BUT, les DUST. Donc ça, c'est également pour vous donner des pistes. Ce qui est très important à retenir aussi, c'est que là, on propose à Jade, mais là c'est Félicien, vous avez compris, d'enregistrer cette simulation pour la garder et peut-être en faire d'autres. On l'enregistre, ça y est, on l'a mis dans la partie du portfolio de Félicien, on va y aller tout de suite.
Mais on peut continuer à en faire d'autres. Voilà, la simulation est là. Et puis, on peut faire une nouvelle simulation et ainsi de suite. Et explorer comme ça, et prendre des notes et choisir. Revenons sur Félicien. Félicien, maintenant, pour trouver les éléments qu'il a commencé à faire, il a une rubrique qui s'appelle « Mon portfolio ». Sur le portfolio, qui va le suivre, donc je le répète, de la 5e à la terminale, on va y trouver son profil. Et évidemment, il peut y mettre sa photo. Alors, je vous invite à le faire tous les ans parce qu'on n'aura sans doute pas la même tête de la 5e à la terminale. Donc là, notre Félicien, on a choisi cette photo-là pour la classe de seconde. Mais là, vous voyez, c'est modifiable. Et on peut même l'exporter et le récupérer en format PDF. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Le portfolio, on y retrouve la rubrique « Ce qui m'intéresse ». On peut même y retourner pour peut-être changer 2 ou 3 choses si on le souhaite. On y trouve les projets d'études. On a vu qu'il a sélectionné enseignement et sport dans la rubrique ceux qui m'intéressent des domaines et on a mis agent de joueur. Voilà, c'est là. On a nos simulations qui sont là. Donc là, le portfolio de Félicien. Ce que vous voyez également dans ces projets d'orientation, c'est que là, on a un autre objet, un autre outil qui s'appelle mon projet sup. Donc je vais y aller tout de suite aller le voir avec vous. Et là, ensuite, on laissera la parole à nos élèves pour qu'elles témoignent. Donc, on revient pour découvrir d'autres outils. À la page d'accueil. Donc là, on a les 6 objets, les 6 outils phares de la classe de seconde, mais il y en a bien d'autres. Il faut cliquer ici pour les découvrir. Et donc là, on a Horizon, etc. etc. Horizon, c'est ici. Mon projet sup, c'est ici. Mais avant d'aller voir, je vous ai parlé de rencontres avec les pros, par exemple les replays, on les trouve ici. On a ici un outil qui permet de trouver les journées portes ouvertes. On a également un lien vers Parcoursup, mais bon, pour la classe de seconde, c'est pas très intéressant, mais on en reparlera. Et vous avez tout un tas d'autres outils qu'il faut absolument découvrir. Le kiosque, un module pour préparer son CV, découvrir un stage avec un élève, un stage, etc. Allons sur mon projet sup tout de suite. Mon projet sup, c'est également un simulateur, mais un petit peu différent. Là, il va aller chercher dans le catalogue de Parcoursup des formations qui pourraient être des vœux sur la procédure, des formations qui en fait répondent à certains critères que le jeune aura pré-remplis. Alors je vais le répéter d'une autre façon. En fait, mon projet sup demande à l'élève de remplir un profil et ce profil va permettre à l'outil Mon projet sup de trouver des critères pour lui présenter une liste de formations. Et donc, on va le faire ensemble. Enrichir ton profil, vous voyez, il y a 3 parties. Un tableau de bord, explorer des formations et enrichir mon profil. Donc, on va tout de suite aller enrichir le profil de Félicien. Alors là, vous voyez, c'est un module qui a déjà été utilisé. La première fois qu'on l'utilise, c'est beaucoup plus ludique, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. La première fois, pourquoi c'est plus ludique? Parce que on a juste 9 questions, et au bout de 9 questions, on a démarré le profil. Mais là, Félicien a déjà commencé. On va dire qu'il est en première, pour que ce soit plus parlant. Il veut faire un bac général, et on va mettre ici, la première question, c'était sur les enseignements de spécialité. Donc là, on va mettre éducation sportive. Physique et pratique, et on met un petit cœur. Et puis, on a présélectionné sciences et vie et de la Terre, on enregistre. Voilà, c'est fait, c'est enregistré, ça tourne plus. Parfait. Les domaines professionnels, eh bien, on a déjà présélectionné le sport. On va peut-être rajouter, par exemple, travail social. Et puis voilà, on va laisser comme ça. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que là, je pourrais, si j'avais envie, en mettre beaucoup. De la même façon, sur les centres d'intérêt, la question suivante, je pourrais également le faire et de façon la plus exhaustive et en mettre beaucoup. Ça marche, il n'y a pas de souci. Sauf que le résultat qu'on va obtenir va être assez énorme. Donc c'est pas très, c'est possible. Peut-être une fois pour découvrir et voir que c'est pas très utile, je vous invite à le faire, mais vraiment non. Ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner 2 ou 3 critères
dans le domaine professionnel et centre d'intérêt, surtout lorsqu'on parle d'une élève de seconde ou de première, d'en mettre 2 maximum. On va avoir un premier résultat, sachant qu'on pourra le refaire autant de fois que nécessaire, mais vous allez vite comprendre quand je vais finir la démonstration. Par exemple, donc on a mis pratique sportive et puis on va mettre mener une équipe, organiser les choses. Voilà, on laisse tout ça, on enregistre. Voilà. Sur les critères d'études supérieures, c'est aussi parmi les 9 questions, on va dire que Félicien n'a aucune idée pour l'instant de la durée de ses études et que l'alternance, il n'y a pas trop réfléchi. Ensuite, on ne met pas du tout de critères géographiques pour se laisser le maximum de possibilités. Les métiers, de la même façon, je n'ai pas identifié pour l'instant de métier, on va laisser comme ça. Donc ça y est, là, Félicien a construit son profil et donc on peut retourner au tableau de bord pour explorer les formations que mon projet sup lui propose. Ok, donc là, 2 choses à faire. La première, c'est d'observer la colonne de gauche. La colonne de gauche, on a, et je vais aller très vite, hop, on a tout un tas de formations. Elles ne sont pas classées, il n'y a pas de hiérarchie. Ce n'est ni dans ordre alphabétique, ni ordre de priorité. Ce sont juste les résultats automatiques. On a sélectionné les critères et bêtement, le logiciel lui propose des formations. Donc la première chose à faire, c'est de parcourir cette colonne et d'aller les ajouter à sa sélection. Et donc là, par exemple, on a le BPGEPS, c'est un diplôme, un brevet professionnel de la jeunesse et du sport qui correspond aux critères. On peut imaginer que, écoutez, je vais l'ajouter à ma sélection pour aller le voir plus tard. On a le DUST, un diplôme d'études universitaires. On peut, en 2 ans, on va aller... Tiens, je suis curieux, Félicien se demande... non, c'est Jade, on a dit, je sais plus. Je me mélange entre les deux. Mais en gros, on prend sa colonne, on regarde tranquillement les formations, et vous avez compris un petit peu le principe. Si je sélectionne une formation dans la colonne gauche, là, le descriptif dont on va parler dans un instant apparaît à droite. Une fois que c'est fait, on a fait une sélection, on retourne au tableau de bord. Donc là, on veut aller juste voir sa sélection, ce sera beaucoup plus simple. Je consulte donc ma sélection, c'est le 3e onglet. Et voilà, là, on a juste nos diplômes sélectionnés. C'est beaucoup plus simple. Et voilà comment ça se passe. C'est exactement comme tout à l'heure. On a la colonne à gauche, on la sélectionne et ici, on a le descriptif. Et donc là, vous avez des éléments qui décrivent la formation ici. On a des liens vers les fiches de l'ONICEP. On a des liens vers Parcoursup. On a également des exemples de métiers. Et du coup, on a aussi les critères pourquoi le logiciel les a sélectionnés. Parce qu'on a sélectionné sport et travail social et parce qu'on a sélectionné l'enseignement de spécialité SVT que le logiciel nous propose le brevet professionnel de jeunesse et de sport. Et donc là, on a des éléments intéressants. On interroge également le choix. On a la possibilité d'aller voir où ça se passe. Et on a également une autre possibilité, ça s'appelle les critères d'admission. Et donc là, on peut aller très loin dans le détail. Et par exemple, là, on a les chiffres des années précédentes. On sait que l'année dernière, par exemple, pour intégrer ce brevet professionnel du sport, eh bien, on avait 26% des étudiants avaient passé un bac professionnel, un bac techno, STMG, etc. On a les chiffres, on a les notes, on peut même les détailler un peu plus. Et on a des exemples de métiers pour aller un peu plus loin. Ces métiers-là, évidemment, si je clique sur l'un, je vais avoir la possibilité d'aller le mettre en sélection comme tout à l'heure. Revenons au tableau de bord. Donc là, on a un outil qui peut être utilisé autant de fois que nécessaire. Et donc, on va pouvoir, dès la seconde, préparer une sélection, enlever des choses, en remettre, découvrir des nouvelles filières, être curieux, c'est ça qu'il faut faire. Et généralement, c'est des choses qui sont prises en main par les équipes éducatives, mais vous pouvez le faire avec votre enfant, c'est vraiment très utile. Et ce que vous ne voyez pas là, mais qui est lisible dans ce que je vous présente, c'est qu'il y a un lien fort avec Parcoursup. Sachez que l'interface graphique, c'est le même
que celui de la procédure. Donc, on commence à donner aux élèves une image de la procédure et on leur montre à la fois comment ça se passe. Qu'un vœu, c'est une formation et un établissement avec le lien avec la carte. Et on a également des détails et des textes qui sont repris par la procédure. Et surtout l'année de terminale, lorsque ça sera important, où là, il faudra vraiment faire un choix, on a la possibilité de faire un pont entre le dossier de Parcoursup et l'outil de mon projet sup sur la plateforme, en synchronisant la procédure et l'outil pour pouvoir finaliser vraiment un dossier de candidature et des vœux de façon sereine et sécurisée. Donc là, vraiment, c'est un outil très important. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour sur le début de ma présentation, les outils, etc. Je vais laisser la parole aux élèves et rendre la parole à Brigitte. On reviendra, j'espère, si j'ai le temps, sur le portfolio, mais du côté des enseignants. Merci François. Donc, bien, nous sommes ravis d'accueillir les deux lycéennes de Guest de Balzac. Et donc, elles ont accepté de témoigner de la manière dont elles utilisent la plateforme Avenir. Donc, bienvenue à vous deux. Je vais vous demander de vous présenter l'une après l'autre par votre prénom, votre classe, dire les spécialités que vous suivez et un petit peu quels sont vos centres d'intérêt. La parole est à vous. Bonjour, alors moi je m'appelle Sheila, je suis en seconde à Guest de Balzac à Angoulême et j'ai pas encore choisi de spécialité mais j'aimerais bien prendre SES, maths, physique, chimie. Très bien. Bonjour, moi je suis Léna, élève de seconde à Guest de Balzac. Et du coup, moi j'ai décidé de prendre les spécialités maths, physique et SVT pour peut-être mener à la médecine ou de l'ingénierie. Très bien. Alors, Lina, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu t'es connectée pour la première fois à la plateforme Avenir? Comment tu l'as découverte? Je l'ai découvert en orientation avec mon professeur principal en début d'année. Il nous a fait découvrir la plateforme Parcoursup et toutes les activités comme Horizon 21 qu'il y a dedans. Et donc, par exemple, on a découvert Horizon 21 et dedans, c'est grâce à ça que j'ai appris quelle spécialité je voulais faire, quelles combinaisons allaient bien ensemble, donc par exemple maths, physique, SVT. Et à partir de ces combinaisons, j'ai pu découvrir quel métier cela pouvait parvenir. Merci. Alors, Sheila, comment tu utilises, toi, la plateforme Avenir? Comment tu l'as découverte? Je l'ai aussi découverte également avec mon professeur principal. Et moi, j'utilise sur mon téléphone. Je trouve que c'est plus pratique, par exemple, quand je suis dans le bus ou même quand je suis à la maison. Et moi, je savais déjà un peu ce que je voulais faire depuis le collège. C'est que juste, j'hésite entre le droit et la médecine. Et grâce à cette plateforme, j'ai pu découvrir plein de sous-métiers. C'est par exemple, si j'allais prendre les spécialités scientifiques, par exemple maths, physique, SVT, les métiers les plus connus souvent, c'est par exemple dentiste ou pharmacien, sage-femme. En fait, là, j'ai découvert plein de sous-métiers et vu qu'aussi j'hésitais entre le droit, je ne savais pas si je devais prendre des spécialités littéraires et j'ai vu que je pouvais faire la combinaison de maths, SES et SVT pour faire soit juriste ou notaire. Très bien, deux superbes ambassadrices de la plateforme Avenir, bravo. Est-ce que vous auriez un petit message pour les parents qui nous écoutent? Oui, en effet. Donc déjà, si vous êtes parent et que du coup, je suppose que vous avez des enfants, c'est très bien de s'y prendre le plus tôt possible. Donc par exemple, seconde, c'est l'année où il n'y a pas de bac. Du coup, c'est l'année où il faut vraiment s'intéresser à Parcoursup. Pour, par exemple, si votre enfant il a déjà des idées, comme ça, il peut déjà s'investir pour les métiers qu'il veut faire des stages. Donc déjà, s'intéresser même au lieu où il voudrait être plus tard. Parce qu'après, en premier, en terminale, ça va très vite. Donc, il faut vraiment s'y prendre le plus tôt possible pour vraiment garantir et être les premiers sur les listes. Et déjà un peu voir les vœux qu'on veut faire. Même si c'est 2 ans plus tard qu'on les choisit vraiment, déjà commencer à s'y intéresser parce que c'est très important pour plus tard. Très, très bien. Oui. Oui, exactement. Parce que en seconde ou même avant ou même en première, les élèves, on est souvent perdus parce que avec les professeurs qui nous demandent de choisir les spécialités ou même
nos parents ou même notre famille qui nous disent tu veux faire quoi plus tard, enfin, les parents, je trouve qu'ils doivent être là pour leurs enfants et leur faire comprendre que c'est normal justement de ne pas savoir ce qu'on veut faire maintenant. Et justement, bah, je trouve que c'est bien qu'il y ait une plateforme comme ça qui nous permet de mieux apprendre à nous connaître. Et comme le dit Lina, bah, c'est bien de s'y intéresser tôt parce qu'avec notre professeur, on a vu que c'était bien aussi d'aller sur la plateforme Parcoursup et même d'aller aux portes ouvertes, même si on est qu'en seconde, aller aux portes ouvertes, ça nous permet même de savoir que je suis partie aux portes ouvertes de cette université, ok, c'est pas ça que je veux faire, et ça permet d'éliminer déjà quelque chose, et c'est toujours un plus. Très bien, je crois que tout le monde peut vous applaudir pour ces belles interventions et on vous remercie chaleureusement pour vos témoignages. Et donc, ça fait une superbe transition, Lina et Sheila, puisque la troisième partie de notre webinaire va porter donc justement sur le rôle des parents. Donc, je vais retrouver mon diaporama que je vais partager. Donc, comme je le disais, on arrive à la dernière partie de ce webinaire et sans doute l'avez-vous remarqué, les parents n'ont pas de compte avenir. En fait, la plateforme elle est accessible uniquement aux élèves par donc leurs identifiants EduConnect. Et donc, c'est la même chose que sur Parcoursup. Alors, évidemment, vous êtes complètement associés, mais votre rôle, ça sera plutôt d'accompagner vos enfants et d'être à côté donc de vos enfants lorsqu'ils consultent la plateforme Avenir. Et donc, pour ça, on peut vous donner quelques repères simples et des conseils pratiques. Et le premier conseil, c'est vraiment observer ce que votre enfant dit et fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre enfant, par exemple, dans ses pratiques quotidiennes ou dans ses intérêts, et il adore, on va prendre un exemple, il adore organiser des événements. Mais ça peut être des choses complètement extrascolaires, hein, des repas de famille, des vides-greniers. Eh bien, vous vous dites, tiens, à quel secteur ça pourrait correspondre? Quelles seraient les pistes à suggérer et à proposer à mon enfant? Et du coup, avec lui, à côté de lui, vous allez ouvrir la plateforme Avenir, reprendre donc les explorations par secteur professionnel et peut-être regarder tout ce qui s'apparente à la communication, à la gestion ou au culturel. Donc, vous ouvrez la page « Ce qui m'intéresse » et vous allez dans le moteur de recherche métier avec le filtre par domaine. Un deuxième conseil, donc invitez votre enfant à consulter Avenir régulièrement. Comme l'ont dit Lina et Sheila, elles ont une pratique hebdomadaire, hein, toutes les semaines, elles consultent, elles avancent pas à pas, elles font des activités qui sont sous leurs objectifs, de manière à approfondir et à construire pas à pas leur parcours d'orientation. Et puis, en tant que parent, essayez de favoriser au maximum les expériences, c'est-à-dire se rendre aux journées portes ouvertes, participer à des stages facultatifs, faire des immersions. Vous avez une application dans les 3 académies pour justement découvrir sur une demi-journée ou sur une journée donc des formations de l'enseignement supérieur. Donc, c'est pour l'Académie de Poitiers, par exemple, l'application s'appelle CapSup. Elle a le même nom ou un nom un petit peu différent sur les 2 autres académies. Et puis, mon dernier conseil, ce qui est vraiment rassurer vos enfants, parce que c'est vrai que vos enfants, ils vont être dans le doute, dans l'incertitude, parce qu'ils sont en pleine construction de leur identité, et leur dire, oui, mais au lycée, tu n'as pas à décider de ta vie entière. Tu avances étape par étape et moi, par exemple, je vois plein de forces et de qualités chez toi et les énumérer. Par exemple, dire, je te vois persévérante, peut-être que ça peut être un atout pour suivre des études longues. Donc, un message essentiel à transmettre à votre enfant, tu n'as pas décidé de ta vie tout de suite, maintenant. Tu avances étape par étape. Si on résume, donc au fond, accompagner l'orientation de vos enfants, c'est quoi? C'est vraiment leur permettre d'explorer, d'hésiter, parfois de se tromper, et pour qu'au moment de choisir, ils puissent avancer vraiment en toute confiance.
et construire un avenir qui leur ressemble vraiment. Alors, certes, vous n'avez pas de compte avenir, mais en revanche, vous avez vraiment un espace par an qui vous est entièrement dédié. Et donc, vous avez des ressources qui vont vous aider justement à accompagner vos enfants. Donc, sur onicep.fr, il y a un espace, on vous donne tous les liens, tous les liens figureront sur le diaporama qui vous sera transmis sur votre boîte mail. Donc, sur onicep.fr, vous avez un espace par an où vous avez des tas de conseils, ce qu'on appelle une FAQ, c'est Aux questions. Voilà, la foire, merci François, la foire aux questions. Vous avez aussi tout ce qui concerne les procédures d'orientation et vous avez accès aux 2 outils que François vous a donc montrés, Site Horizon 21 et Mon Projet Sup, en dehors de la plateforme. C'est-à-dire que vous ne serez pas identifié par votre nom, votre prénom, mais vous pourrez comme ça manipuler donc les 2 outils sans être identifié, tout comme François vous l'a montré. Et puis, donc, vous avez accès aussi à un service qui s'appelle Mon Orientation en ligne, où là, ce sont des conseillers ONICEP qui répondent sous 3 formes, par chat, par mail, par téléphone, à toutes vos questions d'information sur les métiers et les formations. Donc, n'hésitez pas à les solliciter et vous aurez une réponse dans les 72 heures extrêmement bien documentée. Ensuite, sur Avenir, avant de rentrer, de se connecter sur la plateforme, il y a aussi ce qu'on appelle un espace de ressources Avenir où vous avez un guide par an avec des tonnes de conseils et de sites. Vous avez aussi tous les chats Parcoursup pour accompagner vos enfants étape par étape, formulation des vœux, répondre aux propositions d'admission, etc., etc. Et vous avez un webinaire national UNICEF qui s'intitule « Accompagner vos enfants sur la plateforme Avenir ». Donc voilà, donc en tant que parent, certes, vous n'avez pas de compte Avenir, mais vous avez de nombreuses ressources qui peuvent vous aider à les accompagner. Donc, comme on l'a dit, on va vous transmettre le diaporama. Si vous avez des questions qui viennent après coup, après ce webinaire, vous avez la possibilité donc de nous contacter. Donc, François, vous avez son adresse mail, moi également, mon adresse mail, et on répondra donc à toutes vos questions. C'est le mot de la fin. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous avez été nombreux ce soir et je vous souhaite une bonne continuation. Je te laisse le mot de la fin, François, si tu veux. Merci beaucoup, Brigitte, d'avoir mené ce webinaire. Merci à l'ensemble des participants. Comme l'a dit ma collègue, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est très friands de retour de terrain et c'est toujours très utile. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. J'aurais juste à rajouter une petite question parce que je n'ai pas voulu vous couper par rapport au chat. Juste d'abord, une petite précision sur le support. Est-ce qu'il va être envoyé par mail? Parce que je sais qu'il sera sur notre site. Il est envoyé par mail, donc voilà, ça répond aux questions qu'on a eues. Il est envoyé par mail. Et je vois donc une question, la plateforme prend-elle en compte les handicaps des enfants? Bien sûr, la plateforme, elle est entièrement inclusive. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des dossiers, un accompagnement donc pour tout type de handicap. Elle est vraiment entièrement inclusive. Et on avait une autre petite question. Oui, la plateforme, c'était Nathalie qui l'a posée en début de séminaire. Quel est l'avantage de la plateforme par rapport à Parcoursup et au lycée connecté? Alors, donc c'est vraiment des plateformes différentes. On va commencer par Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme sur laquelle les élèves formulent leurs vœux de poursuite en première année de l'enseignement supérieur. C'est uniquement donc dans ce cadre-là que l'on se connecte sur Parcoursup. La plateforme Avenir, c'est vraiment une plateforme d'orientation très très large, puisqu'on a dit qu'elle était accessible aux élèves de la 5e à la terminale, et donc on y travaille pour construire son projet d'orientation. Donc c'est pour ça qu'il y a des activités sur la connaissance de soi, il y a des activités de découverte des métiers,
il y a des activités sur les formations, il y a des outils pour faire donc les simulations des enseignements de spécialité. Il y a MPS qui est un moteur de suggestion de formation personnalisée selon les intérêts. Donc, c'est vrai que c'est des plateformes qui sont complémentaires, mais qui ont une visée un petit peu différente. Donc, tu as dit Parcoursup. Et l'ENT, je peux Voilà, poursuivre, Brigitte, si ça ne t'embête pas. Juste, Oui. j'ajouterais aussi que la plateforme Avenir dispose, avec le portfolio de chaque élève, d'un espace de stockage que on ne vous a pas présenté, mais qui est aussi très important. Et donc là, on peut imaginer que les élèves, tout au long de leur scolarité, y déposent des éléments du travail avec les équipes, des rapports de stage, des photos, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être proposé sur d'autres supports. Enfin, pour le différencier d'un ENT, du lycée connecté, là, on n'est pas sur un outil où on va envoyer des notifications, etc. On est sur un outil spécifique et uniquement focus sur construire son projet d'orientation, se connaître. Donc avec un travail sur les compétences à s'orienter qui sont au centre de la plateforme. Là, si un mot qu'on ajoute souvent et quand on parle de la plateforme, c'est que s'orienter, ça s'apprend. Ce sont des compétences particulières et un peu comme on apprend à faire une addition, on apprend aussi à s'interroger et à construire son parcours. Ça ne se fait pas tout seul. Et la plateforme, c'est le seul endroit qui propose ce type de travail tout au long de la scolarité. Je voudrais rajouter un mot, François, si tu veux bien. C'est que sur la plateforme Avenir, c'est un cadre extrêmement sécurisant pour l'élève parce qu'en fait, il ne va pas voir 36 sites. Tout est à réaliser sur la plateforme. Il ne sort pas de la plateforme, que ce soit les activités en autonomie, l'utilisation des outils, son portfolio. Et je vois une question, est-ce que c'est adapté à un élève qui n'a vraiment aucune idée d'orientation? Eh bien, au contraire, c'est encore plus bénéfique pour un élève qui n'a aucune idée d'orientation. Parce qu'avec les objectifs de l'année, on voit avec les petites activités en autonomie, déjà, il va avoir une activité extrêmement guidée et progressive. Ensuite, avec des outils comme MPS, mon projet SUP, on voit qu'on peut mettre « je n'ai aucune idée de métier, je n'ai aucune idée de formation ». Par contre, je sais vraiment, je sais ce que j'aime, je peux identifier mes goûts et donc à partir de ça, on va tisser des liens vers les formations. J'avais une autre question, Brigitte, par Oui. rapport à la connexion. Une personne qui demandait si l'élève pouvait se connecter pendant l'été entre 2 années scolaires. Oui, il n'y a pas de rupture de connexion. Tout à fait. Le compte est nominatif, hein. Donc, une fois que l'élève se connecte avec ses identifiants et du connect, d'abord, quand il ouvrira son compte, il découvrira une charte à lire, comme dans tout site, à accepter. Et ensuite, une fois qu'il aura fait cette connexion une fois, il n'aura pas recommencé donc à se connecter, à rentrer de ses identifiants. Et donc, le compte, il appartient à l'élève, hein, le compte Avenir. Il est personnel. Et donc, l'élève peut en disposer jusqu'à 3 ans, même après le lycée. Ça ne ferme pas entre l'été, c'est ouvert 24 heures sur 24. Alors, je déconseille d'utiliser un téléphone à la nuit, mais il peut se connecter sur la plateforme à son espace. Tout à fait. On a une personne qui dit quand est-ce que l'élève reçoit ses identifiants. Il les a déjà. En fait, son compte EduConnect, tous les élèves qui sont inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat a un compte EduConnect dès la 6e. Il faut les demander. Ce sont souvent les identifiants de Pronote. Oui, ce sont les mêmes identifiants. Ouais. Mais il faut les demander à l'équipe de direction. Ils vont vous les donner. Hein. C'est pas un problème. Alors, personne n'a accès aux informations mises sur la plateforme. Ah non. Juste l'enseignant a accès au portfolio, à une partie du portfolio de l'élève. Si tu veux bien montrer, François, oui, je juste le la montre tout de suite. vue enseignante. Oui, effectivement. Les données sont complètement sécurisées et RGPD. Donc, je vais me reconnecter avec Elva, la professeure principale de Félicien. Et on va aller voir son portfolio. Voilà, là, donc elle dispose de toutes ses classes, elle en a beaucoup, et
je sais que Félicien il est en seconde générale, donc je vais aller voir la page de sa classe. C'est une évidemment c'est fictif, hein. Donc Félicien, on le retrouve ici, et voyez, là on retrouve l'interface de Félicien, on a son portfolio, toutes les traces qu'il a laissées sont sur Horizon, sur mon projet sup et puis sur d'autres outils, et ça s'arrête là. Et si je veux faire la comparaison, je vais voir si je l'ai gardé ouvert avec le portfolio de notre ami, oui, je l'ai gardé, Félicien. Voilà, voilà le portfolio Félicien. On retrouve le portfolio. Vous voyez la dernière partie ici, maintenant, là, son espace de stockage. Il n'y a que Félicien qui a l'accès sur ces pages-là. Tout ce qu'il va y mettre, puisqu'on a encore un peu de temps, de l'audio, du papier, des photos, des vidéos, tout un Des tas de comptes choses, rendus de des portes comptes ouvertes. rendus, on peut imaginer plein de choses. Eh bien, c'est complètement sécurisé, c'est un coffre-fort à usage exclusif de Félicien avec ses comptes EduConnect. Voilà. Alors, c'est vrai que quelquefois, les élèves nous demandent, mais pourquoi l'enseignant a vu sur une partie de mon portfolio? C'est tout simplement pour engager le dialogue, vraiment pour discuter, pour que l'enseignant puisse aussi conseiller l'élève et discuter avec la famille lors de réunions parents, par exemple, sur ce qu'a sélectionné l'élève, etc. Et puis donner de nouvelles pistes. C'est uniquement dans un esprit de dialogue. On a une autre question. François, est-ce que tu pourrais montrer au niveau des connexions, parce qu'on a une demande par rapport au CNED. C'est vrai qu'on a juste montré par EduConnect, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'agriculture, tout ce Alors, qui est Il y a agricole. je Le CNED. recommence. On va Je juste vais Voici. vous montrer remonter, Guy. où ça se trouve, voilà, Alors, comment on il y fait. a sur certaines académies, on peut y rentrer par le NT avec le bouton plateforme, mais voilà, il y a une autre façon de se connecter, c'est sur le site onicep.fr, le voici. On a la rubrique ici, le bouton de la plateforme est à droite, à venir, on clique dessus et on va descendre tout en bas, et là, on a l'espace parent d'ailleurs, hein, il est là, et le bouton c'est se connecter ici, je clique dessus, voilà. On arrive sur ça, sur la page de connexion qui est comme ça. Et si on est élève, on clique sur se connecter en tant qu'élève, clac. On propose soit de se connecter dans un établissement privé sous contrat avec EduConnect, soit avec les identifiants d'un lycée privé ou d'un lycée agricole, soit le CNED ici, il est là, le bouton du CNED. Et voilà. Et là, on a une connexion spécifique pour le CNED. Si je reviens en arrière, on a le compte EduConnect, on le trouve ici comme ça. Et donc là, il faut taper son identifiant, son mot de passe la première fois, et après c'est fini. On garde ça en mémoire. Voilà. Est-ce que ça, j'espère que ça répond aux questions. Voilà. Une autre question. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a aussi des infos sur les parcours un peu moins basiques, entre guillemets, cinéma, culture, domaine artistique? Absolument, tous les domaines. J'aurais dû. Oui, oui. Si je reviens sur. Allons faire de Félicien un artiste. Alors attendez, je vais aller ouvrir. Mais tout à fait, on peut imaginer que Félicien s'intéresse à l'art, eh bien, il faut juste qu'il change des éléments. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est justement, s'il aime le dessin, etc., on peut aller faire des choses comme ça. Donc, alors, attendez, je vais me travailler dans le spectacle, etc., etc. Et puis, on va aller à regarder les fiches métiers. Et là aussi, vous avez des critères sur l'art, etc. Vous voyez, art, culture, artisanat. Et si on veut faire art graphique, par exemple, on va avoir artiste graffeur professionnel, voilà. Et on va avoir les études, ils sont là, tiens, il y a un DN MA2, voyons voir ce que c'est. Vous voyez, je peux prendre le temps, tiens, voilà la fiche formation, ah, ben, je vais le mettre, ça m'intéresse. Puis je vais, ah, il y a des métiers, il y a d'autres formations qui me proposent un BMAA, pas mal. Ah, et d'autres diplômes d'art ici, et d'autres métiers, tiens, designer graphique, allons le voir. Non, voilà, c'est ça l'idée. On peut tout faire. J'espère que c'est assez clair. Et puis, on peut changer d'avis. On n'est pas Loïc nous dit limité. Loïc nous dit qu'il ne trouve pas musique. Et musique, je ne trouve Ah, pas. Alors, peut-être que tu peux nous remontrer. alors, revenons ici. Euh, Alors, hop.
Peut-être sous une Oui, oui, mais lié, hein, ça doit être art. Et on essaye de me coller pendant ma présentation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Activité culturelle, voilà. Moteur de recherche sur les métiers, on va trouver, hein. Art, culture, artisanat, et là, art du spectacle. Si je tape musique, musicien, musicienne, voilà. On a là. Si je vais à musicien, voilà, je vais trouver, je trouve des astuces, les études. Et on a les diplômes d'études musicales ici. On a les formations qui sont préparées au conservatoire. On a tout un tas de choses. Ouais, voilà. Alors, peut-être que il faut. Moi, j'ai vraiment l'habitude de l'utiliser. Les moteurs, on travaille dedans depuis tellement de temps. C'est vrai que c'est pas simple. Et par contre, ce que je peux vous assurer, vous avez plus de facilité de trouver les choses par la PFA plutôt que de passer par le site onicep.fr. Parce que là, il y a deux façons de faire. Soit j'ai un métier dans le secteur, j'y vais voir, et comme on ouvre les possibilités, vous allez découvrir d'autres choses pour aller plus loin. Soit vous passez par une formation, et de la même façon, les fiches formation ouvrent d'autres perspectives. Donc moi, c'est comme ça que je vous invite à aller à la pêche aux infos. Voilà. Et puis, on n'a pas du tout parlé des publications, mais là, on est sur une interface numérique, mais surtout, n'hésitez surtout pas à aller au CDI, à interroger vos professeurs documentalistes, parce que nous, on produit tout un tas de choses de publications papier, et des fois, ça va aussi vite. Et si on croise tous ces outils en même temps, on arrive à trouver. Donc voilà, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux. J'espère avoir répondu à cette question. Maintenant, hop, j'arrête le partage. Voilà, je pense que le webinaire touche à sa fin. Donc, on va vous souhaiter une bonne soirée et merci pour votre participation. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir.